Dans le viol conjugal, il y a cette notion de devoir conjugal aussi. Il n'y a pas ça quand on parle juste du viol. Il y a tout ce truc où on préfère mettre des œillères et se dire que ça va pas exister et que non, c'est pas grave et on minimise beaucoup. Et c'est en parlant et quand on voit les réactions aussi de l'entourage qu'on se dit, bah en fait, ouais, non, il y a un problème. Comme c'est conjugal, il y a un côté intime, amoureux. Ça rajoute une difficulté, je pense, à admettre que c'est un viol, à porter plainte, etc. Parce qu'on va contre quelqu'un qu'on connaît parfois très bien, même parfois qu'on aime. Bonjour, je suis Ludivina Manet, la fondatrice du collectif français contre le viol conjugal. Et aujourd'hui, je vais avoir la chance d'interviewer Zoé Garcia et Nathan Japy, qui sont les acteurs principaux de la célèbre série Scam. Zoé et Nathan, vous êtes tous les deux les protagonistes de la saison 10 de Scam qui aborde le sujet du viol conjugal. Le public découvre votre couple dans la dernière scène de la saison 9, mais dans la saison 10, le personnage d'Hugo va violer sa copine Anaïs lors d'une soirée. Pourriez-vous, avec vos mots, nous résumer cette scène dans les grandes lignes ? Alors, Anaïs et Hugo sont ensemble depuis quoi, 3 mois, c'est Ouais, ça? c'est récent, c'est un jeune couple, C'est on va un dire. jeune couple. Et ils sortent de soirée. C'était ça qu'on disait, c'est pour ça qu'on les voit marcher dans la rue au début de la séquence. Ils sortent de soirée, ils s'entendent bien. Ouais. On sent qu'il y a quand même une complicité entre eux. Ouais, Vas-y. puis mine de rien, c'est un couple qui est amoureux. Ouais. Voilà, ils sont jeunes, ils sont dans l'euphorie du moment. Ils sont allés en soirée, ils ont beaucoup bu. Ouais. Et du coup, voilà, donc tout le teaser, donc c'est ce qui déclenche, on va dire, toute la série, parce que le teaser, c'est du coup comme la bande-annonce, on va dire, de la saison 10. Donc on les voit, comme a dit Nathan, marcher dans la rue, et du coup, pendant toute la continuité, ça va être le trajet qui les amène jusqu'à chez Anaïs, où elle avait juste envie de rentrer chez elle parce qu'elle était fatiguée, elle n'avait pas forcément envie de dormir avec son copain. Ouais. Et lui, c'est ça, il insiste. Même Déborah, qui a écrit qui était la Directrice de collection, directrice de ouais. collection, nous expliquait qu'elle avait vraiment écrit la scène en la rythmant avec des étapes hyper Ouais, c'est importantes pour que justement il n'y ait pas de doute sur le consentement et qu'on voit vraiment les étapes jusqu'au moment où il C'est se ça, passe parce le viol. qu'il la force pour aller un petit peu chez elle, mais de manière indirecte. Il la secoue pas en lui disant mais Ouais. si, laisse-moi rentrer. Voilà, il la prend un peu par les sentiments, il lui dit oh mais allez, on va pas sortir pendant longtemps, Ouais, voilà. s'il te plaît, et tout. Donc elle se sent un peu obligée, je pense, de le Ouais. faire monter. Et même c'est très crescendo. Au début, ils s'entendent bien, tout va bien, ils sont contents d'être ensemble. Après, il y a la première étape à la porte où elle lui dit qu'elle veut rentrer, qu'elle est fatiguée. Il commence un peu à insister, exactement. C'est ça. On va pas se voir depuis longtemps. Ensuite, il monte. Il apporte de l'eau, machin. Il y a toutes les étapes, en fait, jusqu'au moment où, petit à petit, ça monte. Il insiste de plus en plus, jusqu'au moment où il se passe le viol et où là, il y a... Et c'est ça, où elle lui dit qu'elle n'a pas envie et que lui, l'entend pas, ou du moins à moitié. Et il insiste parce qu'il fait passer son désir, on va dire, avant celui de sa copine. Et du coup, voilà, il la viole. Ouais. Ok, super, je vous remercie. Quelle a été la réaction en découvrant le scénario de la saison 10 pour tous les deux ? En fait, moi, quand j'ai découvert le scénario de Déborah Assoun et de son équipe, en fait, ça allait mieux parce que c'est plus quand j'ai appris la thématique, on va dire que j'avais pas encore de matière et de scénario pour lire. Là, j'ai eu peur parce que je me suis dit, c'est quand même une responsabilité. Enfin, voilà. Et une fois que j'ai eu les textes, moi, j'ai été soulagée de les lire. Moi, un peu comme Zoé, je savais que ça parlait de ce sujet-là, mais j'avais pas lu le détail du texte, donc je savais dans quoi j'allais. Mais j'étais très content de voir que surtout, il y avait... j'ai trouvé ça très bien écrit, vraiment, et surtout que j'ai trouvé qu'il y avait une belle évolution des deux personnages. Et c'est ça qui fait la force de la série, C'est ça, il y justement. a une intelligence dans l'écriture. Et en fait, c'est de se dire que quand on a le scénario, on sait ce par quoi on va passer, on sait où on va aller, Ouais. quelles vont être les étapes, etc. Donc c'est plus rassurant une fois qu'on a les textes. Et même, moi, j'ai vachement aimé l'angle choisi, justement, pour parler de la thématique du viol, que ce soit un viol conjugal, qui est quand même le viol qui se passe le plus souvent, que ce soit... Et même, moi, forcément, en lisant, on se concentrait aussi pas mal sur nos personnages. Je trouvais qu'il y avait une évolution intéressante d'Hugo qui part de quelqu'un qu'il ne connaît pas et qui, petit à petit, évolue dans une direction plutôt positive. Et je pense que c'est ça qui permet à la série aussi d'envoyer un message, c'est de montrer que les gens... qu'il y a un apprentissage à faire important. Et donc, j'ai trouvé que l'angle choisi était vraiment, vraiment cool, quoi. Super. Comment avez-vous réussi à vous préparer pour incarner les personnages ? Pour ma part, donc le personnage d'Anaïs, il existe déjà depuis plusieurs saisons. Donc il est déjà là, on va dire, il y a déjà quelque chose qui est construit. À côté de ça, on a fait beaucoup de documentation, on a rencontré pas mal de personnes. Et puis même, juste en parlant en fait, avec nos amis, avec notre entourage, y a aussi comme ça qu'on se documente. Moi, je sais que je voulais pas trop me documenter non plus parce que Anaïs, c'est une jeune fille qui est quand même un peu dans l'ignorance, elle n'est pas forcément éveillée sur ce sujet. Et je voulais pas, moi non plus, être archi open mind et tout connaître parce que sinon, ça allait fausser aussi la façon d'aborder le personnage. Donc on y allait. Puis crescendo, je veux dire, c'est plus sur le set que j'ai appris et
Ouais, j'ai on a fait évolué, des quoi. lectures aussi. Moi, pour le coup, Ouais. j'ai vraiment fait enfin, comme Hugo, la trajectoire qu'ils avaient choisie, c'était qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'il fait. Justement, j'ai pas vraiment regardé des documentaires sur des femmes qui avaient été violées, etc. Parce que je voulais, un peu comme Hugo, qui, je pense, n'est pas du tout, enfin, est pas au courant de ces trucs-là et qui est dans une certaine ignorance vis-à-vis de ça. Et donc, je voulais vraiment rester dans ce truc-là et j'ai plus travaillé, moi, sur quelqu'un. Parce que je pense que le vrai problème d'Hugo, c'est qu'il est très autocentré, il est très sur lui, il ne se rend pas compte des autres, il ne prend pas trop les autres en considération. Le plaisir de l'autre, il n'y pense pas, surtout au début dans cette scène-là. Donc j'ai vraiment pu travailler sur quelqu'un qui a besoin d'exister, qui a besoin de faire du bruit tout le temps, de tout ça, d'égoïste. J'ai plus travaillé là-dessus parce que je trouve que c'est dur de se dire comment. Enfin, je suis parti vraiment de quelqu'un de neutre qui va faire quelque chose d'horrible. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais de partir en Non, disant mais comment si, marche c'est ça. un violeur, je trouve que c'est un peu dans le mauvais sens parce que lui, il s'en rend pas compte sur le moment. Ouais, Donc ouais, je c'est voulais ça. partir de Qui est dans l'ignorance, tout ce qui peut faire en sorte que quelqu'un commet quelque chose Je pense comme qu'on ça. on a évolué Ouais. avec nos personnages en fait au Exactement. fil du tournage. Quoi. Ouais. Alors, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de viol conjugal avant le tournage ou c'était la première fois du coup Oui, moi j'en avais Oui. quand même entendu parler. Je pense que tous les deux on en avait Ouais. entendu parler. Après, on n'était pas forcément hyper éveillés et renseignés sur le sujet. En Ouais. tout cas, je parle pour moi. Ouais, moi, Parce que, comme je l'ai dit précédemment, moi je sais que j'ai beaucoup évolué avec mon personnage au fil de la saison. Donc oui, c'est quelque chose on avait entendu parler évidemment. Ouais, moi j'en ai entendu parler, mais par contre, c'est vrai qu'en travaillant justement sur la série, j'en parlais un peu autour de moi sans trop dire de quoi ça allait parler, etc. Mais pour me renseigner, et c'est vrai que j'ai été quand même frappé de l'ampleur Oui. du phénomène. Et en parlant avec des gens que je connaissais moi personnellement, Bah oui. des amis d'amis, de me rendre compte qu'il y avait autant de gens aussi proches de moi qui avaient été touchés, ça c'était vraiment un choc pour le coup. Oui, parce que là on parle du viol Ouais. conjugal, mais c'était plus Ouais. le viol en général, de se dire Exactement. en tout cas moi personnellement, il n'y a pas une fille de mon entourage qui n'a pas vécu des violences sexuelles ou Ouais, des ouais. violences sexistes. Donc Ça c'était assez fou. c'était. Quels ont été les retours que vous avez eu du public sur cette saison du coup? Plutôt positif pour nous Ouais. deux, franchement. C'est vrai que le public de Scam, il est assez intense, il est, il est très, très actif. Mais sur d'autres saisons, il y a eu peut-être un peu des débordements et tout, mais en tout cas, avec Là, nous, ça a été beaucoup de bienveillance. Ouais, vas-y. Ouais, beaucoup de bienveillance. Moi, j'ai reçu énormément de témoignages. Donc c'est toujours un peu délicat parce que je ne peux pas prendre la responsabilité de forcément répondre ou de donner des conseils moi directement par mon prisme. Enfin, c'est trop compliqué, mais c'est vrai que ça fait chaud au cœur quand on reçoit le témoignage d'une jeune fille qui dit qu'après la saison, elle allait porter plainte. Et c'est pour ça qu'on fait des séries. Enfin, Ouais, bah pareil, moi j'ai reçu que des. On m'avait un peu briefé en me disant que j'allais me faire menacer de mort sur Insta. Ouais. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que Shirley, la réalisatrice, nous avait prévenu que parfois les réactions étaient très. Le public sur les faisait pas toujours la antagonistes. différence, etc. Et franchement, moi j'ai eu que des retours très sympas, justement, des gens qui avaient qui faisaient la différence et qui nous remerciaient de parler de ce sujet-là. Et, ouais, comme tu disais, des par ce gens prisme-là, hyper touchés qu'on parle d'eux en fait et qu'on dénonce, que cette série dénonce là et que je pense que c'est très important quand on vit des choses comme ça de sentir qu'on n'est pas oublié, qu'on n'est pas mis à l'écart, comme ce que vous faites vous avec le collectif, que les gens se sentent écoutés, que ça existe. Donc non, franchement, les réactions étaient toutes super. Ouais. Franchement, Super. que du positif. Très bien. Alors, le sujet des violences sexuelles dans le couple, ça renvoie les gens à leurs expériences personnelles. Pensez-vous que la saison 10 de Scam, elle ait contribué à la libération de la parole de victimes de viols conjugaux et à une prise de conscience des auteurs? Du coup, vous avez un petit peu répondu. On a un peu répondu, ouais. Voilà. Bah oui, on espère. C'est le but, en tout cas. C'est le but. Après, C'est pour ça que Scam existe. C'est aussi ouais. se dire que chaque saison, il y a une thématique sociale particulière. Et là, ils avaient envie de traiter du viol conjugal. Donc oui, heureusement que ça s'est fait. Et par le biais d'Anaïs, en plus, je trouve que ça a été le meilleur moyen. C'était le meilleur personnage pour aborder cette thématique. Ah ouais, vraiment. Alors, l'engagement militant d'Anaïs après ce viol a donné espoir à beaucoup de victimes. Pourquoi avoir fait le choix de représenter un personnage si engagé vous savez pourquoi ils ont fait le choix qu'Anaïs allait tout le parcours résilient, militant? Oui, c'est justement parce que je pense que on connaît tous, on a tous une Anaïs un peu dans notre entourage. Enfin, du moins, on a tous connu, je pense, une Anaïs. C'est une jeune fille qui a beaucoup grandi, je pense, dans le regard des autres, qui était un peu pareil, centrée sur sa vie à elle et qui n'était pas forcément éveillée. Et oui, et c'est du coup tout le parcours qui va avec ce qu'elle a vécu, le traumatisme, le déni, et après après elle rencontre beaucoup de femmes, il y a toute cette notion de sororité, de netfité et tout. Enfin, je pense que c'était vraiment le meilleur personnage pour aborder la thématique et voir son évolution pour le coup. C'est clair. Le personnage a grandi avec ça. Ouais.
Zoé, est-ce que vous avez rencontré des militants contre les violences sexistes et sexuelles pour vous préparer au rôle où vous étiez déjà militante avant? Oui, j'en ai rencontré. On en a rencontré. De toute manière, les auteurs, les autrices sont des militantes, ouais. sont engagées. Donc, c'était hyper agréable de pouvoir parler du scénario avec elles parce que il y avait toujours, il y avait beaucoup de dynamisme autour du scénario. On pouvait tout le temps en parler. Puis ça a suscité aussi beaucoup de débats en vrai. Donc c'est assez intéressant. Et oui, je suis féministe et engagée. Et je pense que en fait, Scam sur le plateau, c'était une équipe majoritairement féminine en réalité. Il y avait beaucoup d'hommes, mais il y avait quand même beaucoup de femmes, même dans l'équipe Déjà, technique et l'équipe tout. technique, la réalisatrice La Charlet, réalisatrice est une femme, les auteurs, la beaucoup. monteuse est une La monteuse, t'as femme. raison, c'est Donc, vrai, ça. donc oui, il y avait ce truc de sororité aussi, je pense, Ouais. dans l'équipe. Est-ce que vous avez eu des retours du public sur l'engagement militant qu'il y a dans la série? Oui. Bah, les gens étaient. Enfin, après, Scam, c'est une série engagée pour le coup oui. de base, donc je pense que le public aime ça aussi dans cette série. Et comme ce qu'on disait un peu tout à l'heure, les gens ont été. Enfin, moi, j'ai pas les retours des saisons d'avant, mais je pense que c'était pareil. Mais en tout cas, étaient assez touchés qu'on choisisse ce sujet-là, que Scam parle aussi de ça. Et touchés qu'on parle d'eux, je pense surtout. Ouais. Je suis pas du tout étonnée que vous me disiez que les auteurs soient des personnes engagées sincèrement. Oui, et puis ça se sent même dans les textes, ça se sent. La manière dont ça a été abordé, franchement, c'est très sincère. Zoé, le personnage, il passe par plusieurs étapes psychologiques à la suite du viol. Est-ce que vous pensez que c'est très représentatif de ce qui se passe dans la vraie vie des victimes? Oui, je pense, définitivement, oui. Je pense qu'il y a tout un parcours où on passe forcément par une phase de déni, d'autant plus que là, c'est son petit copain, qu'elle est folle amoureuse de lui. Enfin, même lui, il est très amoureux d'elle, il se rend pas compte qu'il a fait quelque chose de mal. Enfin, il y a tout ce truc où on préfère mettre des œillères et se dire que ça va pas exister et que non, c'est pas grave et on minimise beaucoup. Et c'est en parlant et quand on voit les réactions aussi de l'entourage qu'on se dit, en fait, non, il y a un problème. Bien sûr. Il y a un souci. Dans quelle mesure c'était important pour vous et pour l'équipe de Scam de représenter le viol conjugal chez les jeunes, chez les adolescents en soi? Je pense que c'est intéressant d'en parler, de prendre des personnages jeunes, parce que même si ça existe... Après, je pense qu'il pourrait très bien avoir un film sur le viol conjugal plus tard dans le mariage, mais je pense que les jeunes... je pense que le public de Scam déjà est jeune, et je pense que c'est un âge aussi où on s'éduque encore, où on comprend des choses. Donc je pense que d'en parler aux jeunes, c'est important, parce que je pense que plus on en parle tôt, moins il y a de chances qu'après ça continue, ou que les gens soient... C'est important que les gens se réveillent et tout, je pense. Donc, mais c'est vrai qu'il y en a dans les gens qui sont mariés depuis très longtemps, donc faudrait pouvoir. Mais c'était important aussi de se dire que ça existe et qu'on peut parler de toutes les notions de devoir conjugal et tout. Ça arrive aussi dans les jeunes couples et pas que dans les couples qui sont mariés depuis des années, quoi. Exactement. Oui, totalement. Il y a beaucoup de jeunes, d'adolescents qui sont victimes de viols conjugaux. Déjà, le viol conjugal, il y a tout un travail qui n'est pas du tout fait depuis très longtemps. Mais chez les adolescents aussi, ça a vraiment lieu. Et nous aussi, on faut faire un travail là-dessus, sur cette thématique. Bien sûr. Je pense que ça passe par l'éducation, souvent aussi. Les changements comme ça, je pense que ça passe vraiment par éduquer les gens, faire passer des messages. Et je pense que les séries, les films, c'est un bon média parce que les gens regardent beaucoup et à un âge où on est en train de se construire. Donc je pense que c'est intéressant d'en parler aux gens de cette cible-là, des jeunes 15-25, comme ça, la cible de Scam. Ouais, les 15-25. Alors le personnage d'Hugo, il va évoluer au long de la saison. Au début, il va le nier tout pour finalement assumer et être désolé. On constate que lui-même, il vit une remise en question sur son comportement et le consentement au sein du couple. Nathan, quel retour tu as pu avoir concernant ton personnage de la part du public? Alors de la part du public, ce qu'on disait un peu tout à l'heure aussi, les gens étaient très contents qu'on parle de ce sujet-là, que justement qu'il y ait un personnage comme Hugo. Et je pense que moi, ce qui m'a plu dans le projet aussi, c'est pour ça que j'étais hyper partant de le faire aussi, c'est que dans l'écriture, justement, il y avait cette évolution-là. Et il y avait ce personnage qui, évidemment, fait quelque chose d'horrible, mais qui n'est pas caricatural, méchant de A à Z, qui tape sur sa copine, qui torture des animaux dans sa cave, le méchant par excellence. Je trouve que c'est important de lui donner aussi une certaine humanité, parfois. Et moi, en travaillant sur Hugo, j'ai aussi essayé de travailler sur les côtés positifs d'Hugo. Je me suis dit que, par exemple, dans le fond, quand il comprend, parfois, moi, j'aime bien pour les personnages me dire qu'est-ce qui serait dans 10 ans, dans 5 ans. Et je me dis que Hugo, c'est quelqu'un qui, dans le fond, je pense, peut changer. Et je me dis, dans 10 ans, peut-être qu'il finira engagé pour la cause, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est intéressant de parler d'un personnage qui avait aussi du bon et qui évoluait dans le bon sens et qui s'en rend pas compte, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont pas éduqués à ces questions-là, à la sexualité, tout ça, et qu'on rabâche tellement des clichés de voilà, les hommes doivent être comme ci, comme ça,
que voilà, il peut y avoir des erreurs et d'avoir un Hugo qui comprend, qui évolue, qui avance, je pense que c'est important. Et même pour le public, je pense que ça leur permet de rentrer plus dans l'histoire. Mais Ça apporte du complètement. réalisme aussi. Alors dans certains cas, ça se passe pas comme ça, mais je pense que d'être capable d'avoir parfois de l'empathie pour Hugo, c'est important aussi parce que ça rend le truc réel en fait. Je pense que ça rend le truc vrai et on croit encore plus Bien à la sûr, relation bien entre sûr, les bien deux. sûr. Mais ça a s'il y a suscité ce beaucoup de côté-là, débats c'est- parce que quand le teaser il est sorti, quand on regardait les commentaires, il y en avait plein. Mais si c'est un viol, mais non c'est pas un viol, Ouais, c'est son ça, copain, c'est horrible. truc qui n'a rien à voir. Ouais, ouais. Mais non c'est pas un viol, il l'a doigté, il l'a pas violé. Enfin, il y avait tout ce truc où on se rendait pas fort. Mais non mais ils sont amoureux, mais ils sont en couple, donc c'est pas un viol. Les débats ils ont, Bien sûr. franchement ça a été. C'est Ça a pour été ça assez que fou. même de choisir ce type de viol-là était intéressant parce que c'est là qu'il y a le débat. Parce que justement, qu'il y ait un débat, ça montre qu'il faut parler de ce sujet-là. Et que de montrer un couple aussi qui est content au début, ça participe à tout ce truc de devoir conjugal, de relations qui sont plus complexes que ça. Et que c'est pas si simple, même pour Anaïs, ce que disait Zoé tout à l'heure, d'aller contre son copain qu'elle aime bien, de vraiment franchir l'étape. Ouais. C'est encore plus compliqué quand il y a ce côté intime, sentimental. Par votre expérience depuis la série, vous avez pu vous rendre compte que dans la société, vis-à-vis du viol conjugal, on considère souvent que dans le cadre du couple, Mais tellement, ça ne s'applique pas comme étant du viol. mais tellement. Et là, le collectif Nous qu'on a créé à l'heure actuelle, c'est la première fois qu'il existe une association ou un collectif. Du coup, il n'y a absolument rien qui existe. Et les viols conjugaux, c'est la moitié des viols. Ouais. C'est un viol sur deux. Ouais. Et personne n'en parle et tout le monde considère que c'est pas du viol. Du coup. Ah ouais non mais c'est fou. Et c'est pour ça qu'il y a tout un combat. Et Scam a fait peut-être que vous, d'ici de Paris, vous vous en rendez pas compte, hein, mais Scam a énormément fait changer les choses pour cette cause. Vraiment. Bah tant mieux, tant mieux. ça fait plaisir de le C'était le savoir. but hein. ouais, bah écoute, c'est très Bah ouais, super. complètement. Et puis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu expliquais que le fait d'avoir de l'empathie, de comprendre un petit peu le personnage d'Hugo, il y a aussi le fait de sortir du cliché qu'on peut se faire, Ouais. la société peut se faire Du violeur par violeur, excellence, loup-garou, mais c'est bien ça, que sûr. ça se passe Ouais. forcément dans un coin Exactement. sombre, la nuit, que c'est quelqu'un qu'on connaît pas, qui nous agresse. Ça existe, effectivement, il y en a, hein. Il y a des gens qui sont complètement timbrés comme ça et que ça existe. Mais que la plupart du temps, c'est des gens qu'on connaît. Bien sûr. Et ça, c'est important de le souligner parce que moi, j'ai eu tellement de débats. Je trouve que notre génération, on est quand même vachement plus éveillée sur Ouais, ce ça sujet-là. avance, en Et, tout cas. et Ouais. ouais, je pense que ça avance. Mais la génération de mes parents, des adultes, des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi, mais ça a suscité des débats de fou Ouais. parce qu'on n'en était pas du tout d'accord, par exemple. Non, mais c'est vrai, c'est dingue. Nathan, qu'est-ce que ça vous a fait de jouer ce rôle? Ça doit pas être évident en tant qu'acteur de surpasser les convictions pour jouer un rôle qui Ouais. est autant à l'opposé de ses convictions. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah après, c'est un personnage, donc justement, moi je trouve ça sympa aussi de jouer des choses qui sont loin de soi. Donc c'était un travail d'acteur, enfin c'est classique en soi de jouer quelqu'un qui n'est pas toujours soi. Mais c'était super d'explorer ça et surtout moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, encore une fois, dans l'écriture, il y avait une complexité qui était intéressante à jouer pour un acteur, justement. Franchement, si c'était juste un truc caricatural, de faire un personnage très caricatural, où du coup, il n'y a pas vraiment grand-chose à raconter, à Oui, c'est jouer, pas ça nuancé, m'aurait c'est pas moins... contraste. J'aurais été moins motivé par le projet. Et donc, en tant qu'acteur, en tout cas, il y avait plein de nuances, justement, de rendre aussi parfois ce côté bon copain de temps en temps. Je me souviens quand il vient la chercher, par exemple. Enfin, il y avait une ambiguïté qui était intéressante à jouer, en tout cas pour un acteur, et qui était plaisante à jouer. Et après, c'est sûr que c'est différent de ce qu'on est. Et du coup, il y a un travail à faire, mais c'était un plaisant à faire, en tout cas. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pensez que le traitement du viol conjugal, il est différent du viol normal, on va dire normal, au niveau de la société depuis votre recul sur Scam? Oui, je pense quand même, parce que dans le viol conjugal, il y a cette notion de devoir conjugal aussi, là où il n'y a pas ça quand on parle juste du viol. Donc oui, je pense que c'est différent. Je pense que, ouais, et même, je pense que même pour les victimes, comme c'est conjugal, il y a un côté parfois intime, amoureux, ce que raconte le personnage d'Anaïs, ça rajoute une difficulté, je pense, à admettre que c'est un viol, à porter plainte, etc. Parce qu'on va contre quelqu'un qu'on connaît parfois très bien ou parfois qu'on aime. Donc je pense que ouais, c'est. Mais oui, la d'autant plupart plus du temps, je complexe. connais pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est le pourcentage, il est énorme. C'est forcément quelqu'un que tu connais, quelqu'un de ton entourage. 9 viols sur 10 sur 10, sont ouais. faits par quelqu'un Ouais, qu'on connaît. c'est Et après, hallucinant. il y a 47% des viols qui sont conjugaux. 47% des gens qui sont 45%. conjugaux. Voilà. Et après, de mon expérience, de tout ce que j'ai pu voir par rapport aux victimes, la plupart des victimes font face à un déni bien Ah plus oui. fort qu'une Ouais. victime de viol qui serait faite par quelqu'un d'autre que le conjoint. Ouais. Quand c'est dans le cadre familial, intrafamilial ou conjugal. Mm. forcément, Mais il y ça a un m'étonne pas, déni, hein, c'est pas étonnant. plus élevé. En tout cas, je vous remercie pour l'interview. Bah, merci Avec à plaisir. toi. Accordé.